Shalom la famille, bonjour peuple de Dieu. Je suis encore venu dans ton téléphone ce matin pour te parler, pour t'édifier afin que tu puisses mieux encheminer ta journée. Et je suis dans le livre de Psaume chapitre 37, le verset 25 où il est écrit « Je te gêne, je vieillis, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. » Je suis venu te parler, t'exhorter pour te dire que ce matin, Dieu est avec toi, il ne t'a jamais abandonné à cause de sa justice dans ta vie. Et pas n'importe quelle justice, mais la justice qui s'obtient par la foi. Il est écrit, les justes vivront par la foi. Je t'exhorte de vivre par la foi tout au long de cette journée, et cette foi va produire en toi la justice. Et cette justice condamnera le Seigneur de marcher avec toi. Et sache une chose, lorsque tu marches avec Dieu, tu feras des exploits et il écrasera tes ennemis, parce qu'il est écrit dans sa parole. Et avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Je t'exhorte ce matin d'être attaché au Seigneur, d'être attaché à Dieu, de marcher par la foi. Et cela fera que Dieu puisse marcher aussi avec toi, comme il a marché avec les enfants d'Israël. Voilà les exploits qu'ils ont eu à faire. Et je crois que toi aussi, aujourd'hui, tu feras des très grands exploits avec Dieu. Tu feras des très grandes choses car le Seigneur Dieu est avec toi. Alors je vais te dire des choses très importantes. Dans Josué chapitre 1er, à partir du 5e verset jusqu'au 9e verset, qu'est-ce qu'il est écrit? Dieu dit à Josué, nul ne se tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'étais avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ici, il parle du futur. Dans le verset 5, il dit, je serai avec toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dans le verset 7, il dit, fortifie-toi seulement, aie bon courage, agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dieu a promis à Josué sa présence, mais il dit à Josué une chose, de se détourner ni à gauche ni à droite, d'être fidèle, d'agir fidèlement à ce que Moïse, son serviteur, l'a prescrit. Nous devons vivre, nous qui sommes de Josué aujourd'hui, c'est mardi, nous devons vivre fidèlement selon ce que Dieu nous a parlé, selon ce qui est écrit, c'est-à-dire marcher dans la crainte, dans la sainteté, dans la fidélité vis-à-vis à la parole de Dieu, vis-à-vis à sa volonté. Alléluia. C'est par là que nous réussirons tout au long de cette journée. Dieu dit à Josué, je serai avec toi. C'est le futur qui est conjugué. Et Dieu, non seulement il dit à Josué qu'il serait avec lui, mais il conseille à Josué d'être fort, d'être courageux, qu'il puisse agir fidèlement. Je parle de la fidélité. Aujourd'hui, soyons fidèles avec Dieu. Et cette fidélité va aboutir à une chose de très capitale qui nous fera énormément du bien. Dans le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voyez, Dieu est en train de parler double. Il dit ici, je serai avec toi. Mais dans le verset 9, si tu regardes bien, il dit, je suis avec toi. Et dans le verset 7, il dit, fortifie-toi et prends bon courage en agissant fidèlement. Mais dans le verset 8, il dit, médite les jours et nuits pour agir fidèlement. Écoutez, pour agir fidèlement, il faut méditer la parole de Dieu. Pour agir fidèlement par rapport à sa parole, il faut méditer sa parole, c'est-à-dire lire sa parole, chercher à comprendre la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, fais comme si Dieu te parlait à toi-même directement. Et ces versets, je le parle pas à Josué, mais je le parle à toi qui m'écoutes maintenant. Médite la parole de Dieu, jour et nuit. Ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. La chose qui fera que Dieu marche avec toi, lorsque tu comprends sa parole, lorsque tu médites sa parole, lorsque tu crois en sa parole et que tu agis fidèlement, c'est à ces moments-là que cette prophétie de verset 5 où Dieu dit « Je serai avec toi » va s'accomplir. Et maintenant là, Dieu ne dira pas qu'il sera avec toi, mais il dira qu'il est avec toi. C'est-à-dire pour que je serai avec toi plutôt, devienne je suis avec toi. Tu dois agir fidèlement sur la parole de Dieu.
tu ne dois pas t'épouvanter et tu dois méditer. Ce sont les deux choses que je voulais te parler, la fidélité et la méditation de la parole de Dieu. C'est ce qui fera que Dieu ne puisse plus jamais dire « je serai avec toi », mais pour dire qu'il est avec toi. Et je te dis mon frère, Jésus est avec toi. Aujourd'hui, Jésus est avec toi. Quand tu sors dans ta maison, il est avec toi. Dans tout ce que tu feras, il est avec toi. Dans ton travail, ton business et ta visite, je ne sais pas qu'est-ce que tu feras aujourd'hui, mais moi je sais que dans tout ce que tu feras, l'Éternel est avec toi. Alléluia. Il est avec toi. N'écoute pas des paroles décourageantes, des paroles qui donnent la peur, des paroles qui enlèvent la foi, des paroles qui peuvent peut-être nuire à ton esprit. Mais sache une chose, que le Seigneur est avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas de partager à tes contacts la personne que tu vois que cette parole peut l'édifier. Partage-les, que Dieu vous bénisse. Au revoir.